que vous émettez des hypothèses. Parce qu'il était important d'expliquer aux Camerounais quelle est la méthode appliquée par la CONAC pour aboutir à un document de ce genre. Vous avez expliqué votre méthode que je trouve tout simplement un peu confidentielle parce que... Non, pas du tout. J'ai constaté... C'est l'inverse. Allez sur Internet, vous avez tout. Non, le problème n'est pas Internet. Oui. J'ai constaté personnellement, et c'est mon humble avis, Oui. que tous les organismes qui se justent à la CONAC font des courriers tout simplement confidentiels pour dénoncer ceci, mais vous ne participez pas à l'action publique pour dénoncer, n'est-ce pas, tous ceux qui font des malversations financières dans la République. Je vais vous répondre. Oui. D'abord, vous nous poussez à une autre forme de corruption. Nous n'avons jamais accepté ce genre de choses. Nous menons nos enquêtes de manière indépendante. Vous les menez comment? Attendez, nous sommes une organisation libre, indépendante. Nous avons des méthodes. Vous ne m'avez pas demandé pour les permis de conduire à Douala comment on a fait. On a fait des choses énormes. C'est ce qu'on voudrait savoir. Non, attendez, on n'a pas besoin de vous le dire. Monsieur Chanda, si vous me permettez. Simplement, sachez, il faut bien que nous le sachions. Non, il faut qu'on clarifie ça. Oui. Parce que, attendez, ce qui est important de savoir, moi, ce n'est pas un débat pour moi et pour vous. C'est un débat pour que les Camerounais sachent ce qui existe, ce qui se fait, ce qui peut se faire, ce qui a déjà été fait. Et ce que nous souhaitons qu'il soit fait en mieux. Avec pour objectif final de lutter efficacement contre la corruption. Exactement. Moi, je vous ai dit comment nous, on fonctionne. Ce que je veux qu'on sache ici, parce que, attendez, c'est important ce que je suis en train de vous dire. Oui. Beaucoup de Camerounais chez nous aujourd'hui sont complètement perdus. Vous entendez, les gens vous disent, on va faire comment? Mais non. Il faut toujours poser des actes. Il faut toujours écrire, interpeller et dénoncer. Rapidement, si vous le permettez, moi je voudrais revenir sur votre lecture du rapport de la CONAC. Vous avez trouvé que dans la présentation, ça ne répondait pas à un travail d'équipe, à un travail scientifique, étant donné le mauvais aspect. Vous avez notamment reconnu que ce rapport était déjà quand même un travail qui devait permettre de baliser le terrain. C'était un avant-projet. Maintenant, moi ce que je vous demande, c'est que dans le fond, j'ai comme eu l'impression que votre critique n'est pas allée au-dedans du fond. Est-ce que concrètement, ce rapport peut nous permettre de dire que pour les 3 dernières années, nous avons réussi à juguler un tant soit peu? Attendez, vous voulez rire ou quoi? La corruption s'est aggravée au Cameroun. Je vous dis, elle s'est aggravée. Vous prenez n'importe quel avis. Il n'y a plus aucun acte au Cameroun que vous puissiez poser dans les organismes publics. Et maintenant, c'est très grave. Ça a même gangréné les entreprises privées. Authentiques. Nous sommes... Mais c'est la catastrophe. La corruption s'est aggravée. Le rapport de la CONAC. Et du coup, on peut s'interroger sur l'efficacité de toutes ces structures, la CONAC, la Je vous ai dit tout à l'heure que s'il fallait dresser un véritable rapport sur la corruption au Cameroun, et en recherchant effectivement et les sources, et les actes de corruption, et les personnalités, les acteurs au cœur de la corruption, il faudrait plusieurs tomes. Il faudrait au moins 20 à 30 fois. On ne finirait jamais d'écrire. Il n'y aurait même plus de gouvernement. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Attention. Alors, pour sortir vraiment de cette question-là, essentiellement dans le sens des propositions, parce que vous avez commencé à évoquer la question tout à l'heure, en essayant par exemple d'expliquer qu'il faudrait que ces structures, pour l'essentiel, soient indépendantes, autonomes, quelque peu détachées de la présidence de la République. Est-ce que ça suffirait? Il faudrait ajouter quoi d'autre? Pour qu'on puisse avoir des organismes, des institutions qui luttent efficacement contre la corruption, une corruption qui recule. D'abord, je vais vous dire, les organes, les démembrements institutionnels ne sont en réalité que l'image du cadre politique et de la nature des régimes dans lesquels ils naissent. Pour la simple raison, je ne voudrais pas choquer les gens. Vous vous levez un matin, pendant une semaine, vous prenez le journal dans votre pays. Imaginez un peu ce que vous avez un étranger, c'est ce que je veux dire. Vous prenez le journal, vous lisez, on publie des listes d'établissements. On vous dit que ces établissements ont utilisé des faux timbres pour les dossiers d'examen. C'était des centaines d'établissements. Dans quel pays on se trouve? Depuis qu'on a publié ça, qu'est-ce qu'on a fait de ces gens-là? C'est très grave tout ça. On a fait quoi? Moi, je ne vais pas entrer dans ce débat ici. La situation est très grave.
Alors, quand vous me dites... Vous devez entrer dans... Vous êtes venu ici pour entrer dans ce débat. Oui, Monsieur Chanda, attendez. On prendra trop de temps. S'il vous plaît, si vous permettez. Oui. Franchement, si vous permettez. Oui. Parce que vous risquez de nous faire tourner les Camerounais en bourrique. Non, pas du tout. C'est d'autant plus qu'ils attendent beaucoup de vous. Ce que nous voulons savoir, moi je veux ouvrir le pan de cette question. Vous écrivez un livre, L'impossible paix mondiale. Ça veut donc dire, nous sommes dans une équation d'une impossible paix de la lutte contre la corruption au Cameroun. C'est ce que vous êtes en train de dire. Oh, paradoxalement, vous dites que chacun doit poser une action. Comment résoudre l'équation? Si vous suivez ma logique intellectuelle, 3 choses. La première, la CONAC ne ressemble qu'aux institutions, qu'au cadre politique où elle est née. Vous l'avez déjà dit. Je l'ai dit. Ensuite, il faut se féliciter qu'il y ait quelque chose qui soit fait plutôt que rien. Que des Camerounais, si vous permettez, que des Camerounais cités, traitent de machin, ainsi de suite, et requièrent des audits internationaux. Non, attendez, non, ça c'est la blague, ça. Laissez ça c'est la blague. Vous savez bien que ce ministre a dit ça pour fanfaronner. Ensuite... Ah oui, on fanfaronne sur les... bien sûr, de l'État. Enfin, je vous dis que l'état actuel de la corruption au Cameroun est tel qu'en réalité, l'action de la CONAC, c'est même pas un grain de sable dans la mer. Sur le plan de la substance. Ça, je l'ai dit, c'est important. Et quand je dis, là, c'est vraiment, je préfère que nous soyons d'accord là-dessus. Parce que vous êtes instruits, vous exprimez bien, vous aussi. Mais il y a des gens qui ont même votre niveau d'éducation qui ne peuvent même plus aller déposer une plainte à un commissariat. Qui refusent même aujourd'hui, qui parlent même, c'est totalement impossible. Attendez, si on se reste dans cette situation, c'est très grave. Les gens doivent absolument agir, même à la limite, aller défoncer. Qu'est-ce que vous faites donc pour ça? Pour faire agir les Camerounais, pour les encadrer à la revendication. Voilà, c'est ça qui est important. Vous avez posé une excellente question. Voilà. Nous avons une mission d'éducation. Et nous avons une mission d'éducation théorique. Le Comicodi, vous pouvez en créer ici. Ce n'est pas une organisation hiérarchisée de haut en bas où on collecte l'argent des cartes de membres. Non. Les gens s'approprient les statuts et créent des comités de Comicodi partout. Il y en a surtout les marchés à Douala, par exemple, où les gars se battent seuls. Ils ont réussi, par exemple, à faire chasser des régisseurs, à faire chasser des policiers des marchés, dans beaucoup de marchés. Je peux citer Ndokpas et tout ça. Ensuite, rien ne vaut l'exemple. Chaque fois que votre voisin se rend compte que vous pouvez effectivement vous lever sur une question précise, sur un dossier, sur un cas, et aller vous battre, aller voir le commissaire de police, aller voir le préfet, le sous-préfet, aller demander pourquoi telle personne a été licenciée, pourquoi on demande l'argent à telle autre personne. Je vous assure, vous serez suivi. L'exemple est le plus important. Ça veut dire que rien ne vaut l'exemple. Ce n'est pas les histoires où les gens restent dans leur petit coin, font des discours, écrivent des lettres et puis vont faire des débats à la télévision. Il y a un petit problème au quartier où une maman pleure parce qu'on a renversé ses beignets au marché, personne ne sort. Non, il faut l'exemple. Nous sommes devenus extrêmement égoïstes sur ce plan, particulièrement les gens instruits. Et je dis, il faut que chacun se mette en tête que si le Cameroun est à sauver, si le Cameroun est à refonder, si le Cameroun est à faire, si le Cameroun est à changer, c'est chacun qui doit s'élever pour cela. Très bien. Alors, professeur Chanda, pour évoluer sur cette question et peut-être embrayer, je vais dire, trouver un moyen d'évoquer un sujet, je vais dire, semblable. Oui. Pour la corruption, il y a des efforts à faire et ces efforts doivent être faits par chacun de nous. Oui. Est-ce qu'on en dira de même pour ce qui concerne la lutte contre les détournements de fonds? Allusion faite par exemple à l'opération Épervier. Quelle va être la contribution, quelle doit être la contribution de chaque citoyen, de chaque Camerounais pour qu'effectivement on ait une opération Épervier nettement meilleure, si tant est que pour l'instant il y a des choses à redire sur la question. D'abord, sur cette opération Épervier, je me suis exprimé longuement. Vous savez, au stade de pourriture où nous sommes parvenus, vraiment, il faut être honnête. C'est comme ça qu'il faut le dire maintenant. Si nous aimons notre pays, il faut poser ce diagnostic. Je me demande qui on va arrêter et qui on va laisser parmi tous ceux qui ont géré.
Je ne défends personne. Au contraire, je mets tout le monde en cause, y compris moi-même.